Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le point commun que partagent 99% des vidéos qui deviennent virales. J'ai analysé personnellement plus de 1000 vidéos depuis bientôt 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 pour te démontrer clairement pourquoi est-ce que ces vidéos deviennent virales. Et ce qui est bien, c'est que d'ici la fin de la vidéo, je peux t'assurer que je vais t'expliquer le secret qui fait qu'une vidéo devienne virale. Donc virale, j'entends plus d'1 million de vues, peu importe la plateforme et la niche. Donc ce qui est bien, c'est que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras comment ce point commun se manifeste dans l'intro, le corps et l'outro de la vidéo, ainsi que dans les éléments extérieurs. La dernière vidéo que tu vois juste ici est une vidéo que j'ai personnellement créée et qui a dépassé plus d'1 million de vues sur 2 plateformes différentes. Donc je pourrais clairement t'expliquer le processus de création de cette vidéo et comment est-ce que j'ai fait pour qu'elle devienne virale. Mais avant ça, je me présente rapidement, je m'appelle Daniel Varela, j'ai actuellement 18 ans, j'ai commencé il y a 2 ans la création de contenu en postant une vidéo par jour sur plus de 5 plateformes différentes. Aujourd'hui, je génère entre 15 et 20 millions de vues par mois de manière consistante. Et pour te donner un exemple, l'année dernière sur TikTok, j'ai généré 80 millions de vues. Donc je connais très bien le domaine de la création de contenu en France. Et j'ai aussi passé 2 ans à analyser le marché français et américain de la création de contenu pour comprendre comment faire en sorte qu'une vidéo soit virale et comment faire en sorte d'implémenter la création de contenu dans une entreprise pour faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas simplement une vitrine, mais un réel moteur d'acquisition. Donc tout ça pour te dire que ce que tu t'apprêtes à voir dans cette vidéo, c'est pas juste de la théorie, mais c'est réellement 2 ans d'expérience qui sont mises ici à profit pour analyser les vidéos et comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont fonctionné. D'ailleurs, je vais enlever les lunettes parce que ça fait un reflet avec la lumière. Et sans plus tarder, on va commencer immédiatement. Donc la première vidéo qu'on va analyser, c'est la suivante. Comme vous pouvez le voir, elle a très bien fonctionné sur Instagram ainsi que sur TikTok. 70,4 millions de vues et 3,6 millions de vues, ce qui est réellement colossal. This is why you should always wash your bread before eating it. This one is stale, and these two are frozen. What you're gonna do is you're gonna wash your bread under hot water and then just chuck it straight into a 400-degree oven. What this does is two things. Number one, it helps steam the inside and bring moisture back into your bread. And number two, somehow it gets the exterior extremely crispy. And simply put, with this trick, you can take any piece of bread, pretty much fool anyone that's eating it into thinking that it's a fresh baked piece of bread. Comme vous avez pu voir, la vidéo est assez simple. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a même pas de musique ou quoi que ce soit. C'est très simple, mais pour autant, ça a réussi à générer des résultats colossaux comme 70,4 millions de vues. Alors, on va décortiquer la vidéo. Déjà, dans l'introduction, on va discerner 2 parties, le script et l'image. Dans le script, on voit clairement qu'il y a un hook choc. Donc le hook, c'est l'accroche. Ce sont les 5 premières secondes de la vidéo, ce qui fait rester le viewer. Directement, on a une émotion de peur et de danger et également de curiosité. Ça, c'est provoqué par le mot always. Vous devez toujours laver votre pain. Personne ne lave son pain. Et c'est justement ça qui est puissant. Parce que instantanément, juste avec cette phrase, il y a une grosse partie des viewers qui est directement pris. Il se dit, pourquoi est-ce qu'on doit toujours laver le pain? Peut-être qu'il y a quelque chose de dangereux, je le fais jamais, j'ai besoin de savoir. Ça, c'est très important. L'idée de vraiment saisir le viewer dès les premières secondes. Ensuite, l'utilisation du mot wash. C'est une erreur de vocabulaire en anglais. C'est-à-dire que quand tu dis wash, c'est souvent quand tu laves quelque chose, donc avec du savon, etc. L'objectif, c'est d'enlever une saleté, une impureté. Ici, le fait d'utiliser le mot wash, c'est une erreur de langage parce que tout ce qu'il fait, c'est juste le passer sous l'eau. Donc ça va créer de l'interaction en commentaire, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Les gens qui vont se dire, bah, il s'est trompé, c'est pas possible, on peut pas dire le mot wash, alors que faut juste le rincer, quoi. Maintenant, dans l'image, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un hook textuel également. Je vais vous le montrer juste ici. Le hook textuel, c'est simplement le texte qui sera à l'écran durant les 5 premières secondes. Donc ici, c'est Why I wash my bread. Pourquoi est-ce que je lave mon pain? Ce qui est puissant, c'est que ça nous donne directement l'idée principale de la vidéo. Quand on arrive sur la vidéo et qu'on lit le texte, on comprend directement le contexte, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça accentue l'émotion, du coup, de danger et de curiosité, de pourquoi est-ce qu'on devrait laver notre pain. Et je pense également que sans ça, la vidéo fait 3 fois moins de vues. Parce que si on a simplement un hook auditif, dans le sens où quand il dit la phrase, il dit voici pourquoi est-ce que je lave tout le temps mon pain, le fait de le voir à l'écran, ça nous permet de mieux conscientiser la chose. Ce qui est bien également, c'est qu'il illustre directement tout ce qu'il dit. Par exemple, quand il dit I wash my bread, il montre le pain passé sous l'eau. Également, il y a une tenue de boulanger, donc ça crée de l'autorité. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des choses minimes qui inconsciemment font de l'effet. C'est-à-dire que j'avais vu une vidéo où il y avait un avocat qui avait testé 2 formats. Dans le premier format, il était habillé normalement, donc avec un t-shirt classique. Et dans le second format, où il répétait littéralement quasiment la même chose, il était habillé en costard-cravate. Eh bien, la vidéo en costard-cravate avait fait, de souvenir, avait fait au moins 2,5 millions de vues ou plus. Alors que la vidéo en t-shirt, bah, la vidéo en t-shirt avait fait
Je connais pas les chiffres exacts, mais elle a fait beaucoup moins de vues, elle était pas du tout devenue virale. C'est vraiment l'objectif, c'est que quand le viewer arrive sur la vidéo, il comprenne directement tout ce qui se passe. Si tu es habillé en tenue de boulanger et que tu nous dis pourquoi tu devrais, laver le pain, ça te donne de l'autorité. On comprend que là, ce qu'il nous dit, c'est quelque chose qui est potentiellement vrai parce qu'il s'y connaît plus que moi. Voilà, donc ça joue inconsciemment, la tenue. Maintenant dans le corps de la vidéo, ce qui est puissant, c'est que dans le script, on a une sorte de build-up, donc une construction qui va retarder le dénouement. Ici, le dénouement, c'est pourquoi est-ce que vous devriez toujours laver votre pain. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est dire, vous devriez toujours laver votre pain. Il dit, donc voilà, je vais le prendre, je vais le mettre sous l'eau, je vais le passer dans le four. Il nous dit pas pourquoi, il nous dit comment est-ce qu'il lave son pain. Et justement, ce pourquoi il va le mettre à la fin. Parce que quand le viewer arrive sur la vidéo et qu'il entend voici pourquoi je lave toujours mon pain, il va rester jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre pourquoi. Donc toutes les étapes intermédiaires de comment, c'est pas forcément d'intérêt. Mais ce qui est bien, c'est que même en montrant les étapes intermédiaires, il parvient à garder les gens parce que la vidéo est dynamique. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de cuts. Donc les cuts, c'est le fait de couper la vidéo et de passer d'une séquence à l'autre. Et il va illustrer tout ce qu'il dit. Je vais mettre des images ici, mais quand il dit The, the bread is frozen, il va montrer que le pain est congelé en les tapant entre eux et que ça va faire un bruit de pain congelé tout simplement. Quand il dit qu'il faut mettre au four, il va montrer le four avec 400 degrés dessus. Et également, ce qui est bien, c'est que au début, il va montrer l'état initial du pain, donc le pain congelé, et à la fin, on veut voir le résultat. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont s'accumuler. On veut voir pourquoi est-ce qu'il faut laver le pain, on veut voir l'état final du pain, qu'est-ce qui va se passer une fois que le pain est lavé et qu'il est passé par le four. Donc il y a réellement beaucoup de raisons de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, c'est extrêmement puissant. Maintenant, dans l'outro de la vidéo, donc la fin de la vidéo, il y a pas réellement, l'image n'est pas réellement importante, c'est plus le script, ce qu'on entend. Bien, c'est pas l'outro qu'on attendait. Parce qu'au début, rappelez-vous, on a un sentiment de danger, de doute, de curiosité qui se crée de par le fait qu'il faut laver son pain. On a peur que quelque chose soit mauvais avec le fait de ne pas laver le pain. Donc ici, il nous dit, bah, si vous lavez votre pain, il sera plus croustillant. C'est pas la fin attendue, mais ça reste satisfaisant. Dans le sens où on n'a pas été pris, entre guillemets, pour des débiles. Voilà, ça c'était l'analyse de la première vidéo. Maintenant, avant que je vous révèle le secret que partagent 99% des vidéos virales, je vais vous expliquer comment cette vidéo a fait 2,4 millions de vues sur Instagram et 3,4 millions de vues sur TikTok. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout le même mécanisme qui a été utilisé. L'Égypte, c'est un des voyages les plus merveilleux que tu puisses faire, mais il faut avoir la bonne feuille de route. Déjà, il faut aller au Caire et y passer au minimum 2 nuits pour vous permettre de voir le plateau de Gizeh avec le Sphinx et les pyramides. Ensuite, de voir le grand musée égyptien, qui est vraiment un des plus beaux musées du monde. Visiter le vieux Caire, les souks, ça c'est vraiment les incontournables. Ensuite, tu descends le Nil dans une petite dahabaya ultra typique d'à peine 10 cabines. Et là, je te garantis que tu vas en prendre plein les yeux. On conseille toujours de passer une nuit à Assouan pour vous permettre d'aller voir Abou Simbel, qui est vraiment une des merveilles d'Égypte. Et surtout pour passer une nuit dans l'hôtel mythique, le Hall Cataract, qui a inspiré Agatha Christie dans l'écriture de son livre Mort sur le Nil. Et ensuite, soit tu retournes au Caire pour rentrer chez toi, soit tu peux aussi continuer ton voyage vers la mer Rouge et passer quelques nuits au bord de l'eau. La destination est un peu victime de son succès et pour garantir les disponibilités, il faut réserver longtemps à l'avance. 6 à 8 mois, c'est vraiment le minimum. Clairement, je pense que dans cette vidéo, vous l'avez remarqué, mais c'est assez différent de la première. Dans le sens où ici, on nous donne pas une raison claire de rester. Elle nous présente l'Égypte, mais si nous on n'est pas intéressé par l'Égypte, pourquoi est-ce qu'on devrait regarder cette vidéo? Donc là, la raison pour laquelle cette vidéo est devenue virale, elle est totalement différente de la première. Dans l'introduction, elle va directement assurer que l'Égypte est le meilleur voyage possible. L'idée aussi, dans vos vidéos, c'est tout le temps d'accentuer ce que vous pensez. Même que ce soit vos émotions, les paroles que vous dites, il faut vraiment accentuer. Sur les réseaux sociaux, un message neutre fonctionnera moins bien qu'un message polarisé. Également, elle va accentuer le montage sur le mot merveilleux. Donc il y a un petit zoom qui se fait, bon ça c'est très minime, mais c'est tout le temps des choses inconscientes qui dans la tête de la personne qui voit la vidéo vont lui faire se dire ok, c'est réellement le meilleur, parce qu'il y a une accentuation sur le mot meilleur. Aussi le montage au début de la vidéo est franchement très dynamique, il y a des cuts partout, donc encore une fois, ouais, les cuts c'est le fait de passer d'une séquence à l'autre très rapidement. Et aussi l'audio il est assez simple. Il n'y a pas forcément de musique, c'est juste elle qui parle à l'écran avec les sous-titres. Maintenant, le corps de la vidéo et l'outro, on va le faire directement ensemble parce que comme je vous ai dit, la raison pour laquelle cette vidéo est virale, c'est pas forcément à cause de son contenu. Ici, elle va continuer à vanter la beauté de l'Égypte, elle va donner une roadmap claire pour son voyage en Égypte, et il n'y a rien de spécial. Là, l'élément qui a fait fonctionner la vidéo, c'est un élément extérieur. Ce sont les commentaires. Parce que dans les commentaires, les gens qui ont regardé la vidéo ont quasiment tous dit que l'Égypte était le pire voyage qu'ils avaient jamais fait.
Je viens de le faire et franchement, je recommande pas du tout. Je suis égyptienne et croyez-moi, n'y allez jamais. Aller à Sharm el-Sheikh, le Caire, c'est l'enfer, un trauma. L'Égypte, c'est le pire voyage au monde, une angoisse du début à la fin. Concrètement, c'est en totale opposition face au propos qui est dit dans la vidéo. Et là, la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une sorte de controverse dans les commentaires. Des gens sont d'accord avec ce qu'elle dit, d'autres non. Et ça va créer de l'interaction. Les gens vont rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est le meilleur voyage, pendant que dans les commentaires, tout le monde dit que ce n'est pas le bon voyage. Des gens se retrouvent perdus, ils vont commenter en disant est-ce que c'est le meilleur voyage, oui ou non, parce qu'ils sont perdus. D'autres vont dire non, d'autres vont dire oui parce qu'ils ont beaucoup apprécié. Ici, le contenu est tellement polarisant que les personnes qui sont pas d'accord avec ce qui est dit à l'intérieur viennent dans les commentaires pour donner leur avis. Et ça va créer de l'interaction. Normalement, avec l'analyse de ces deux vidéos, vous devriez déjà comprendre un petit peu le secret qui fait qu'une vidéo ait 99% de chances de devenir virale. Mais pour m'en assurer, avant que je vous révèle le secret concrètement, je vais d'abord vous présenter l'une des vidéos que j'ai faites et qui a dépassé les 2 millions de vues sur TikTok et a dépassé les 1 million de vues sur Instagram. Imagine louer une maison sur Airbnb, mais qu'en arrivant sur place, tu découvres un inconnu à l'intérieur. Tu décides quand même de rentrer en pensant que ce n'est qu'une erreur de réservation, mais en explorant la cave, tu tombes sur un tunnel secret qui mène à une chambre de torture. Tu continues d'explorer, mais soudainement, tu tombes sur ton colocataire terrifié en train de ramper pour échapper à ce qui se cache dans cette cave. Ce film s'appelle Barbare, il a un plot twist que personne ne peut prédire et il est disponible sur Netflix. Dans l'introduction de cette vidéo, ce que je fais de bien, c'est dire le mot « imagine », parce que ça va directement engager le viewer à entrer dans l'histoire. Je lui parle directement, imagine qu'il se passe ça dans ta vie à toi. Ensuite, je vais mettre en place un conflit dès les 5 premières secondes. Je dis que imagine arriver dans un Airbnb, mais qu'un inconnu soit déjà à l'intérieur. Ça met en place une crainte, de la peur, de l'inconfort. La personne s'imagine être dans cette situation et elle commence déjà à imaginer qu'est-ce qu'elle ferait à la place de cette personne. Ensuite, la musique joue un rôle très important parce que ça va accentuer les émotions. Ensuite, dans l'image, ce qui est important, encore une fois, c'est que chaque phrase que je prononce est illustrée. Quand je dis qu'un inconnu est dans l'Airbnb, on voit une personne ouvrir la porte de manière étonnée. Et ça, c'est une notion très importante à retenir. Il faut que quand les gens arrivent sur votre vidéo, ils puissent comprendre instantanément ce qui se passe. Il n'est pas besoin de réfléchir. Parce qu'une personne qui arrive sur votre vidéo, elle a souvent déjà scrollé depuis pas mal de temps. Donc il faut que quand elle arrive sur votre vidéo, elle n'ait pas besoin de dépenser d'énergie mentale pour comprendre ce que vous essayez de lui dire. Donc, illustre chaque image avec ce que tu dis. Ça va lui permettre également ici de mieux rentrer dans l'histoire, parce que c'est une vidéo plus storytellée. Le corps de la vidéo, le développement, dans le script, je vais raconter l'histoire de manière sinusoïdale. Donc, un sinusoïde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une courbe qui fait concrètement ça, des vagues. Monte, elle descend, elle monte, elle descend. Ici, l'idée, c'est de mettre des temps où c'est calme, où je raconte concrètement ce qui se passe, et je rajoute un mais. Parce que le mais, ça va rajouter du peps à la vidéo. Ça va directement créer une opposition. Donc, ce que je dis, c'est calme, mais. Ensuite, ça redevient calme, mais. Ça, c'est très important. Il faut que la personne, quand elle regarde la vidéo, elle ait une raison de rester. Si vous mettez constamment une opposition, elle va vouloir voir si cette opposition a été réglée, entre guillemets. Aussi, je vais mettre en évidence les choix dangereux du personnage. Je vais donner un peu de contexte, mais dans la vidéo, je présente un film. Je présente l'histoire d'un film de manière storytellée pour donner envie aux gens de regarder le film et également de regarder la vidéo par la même occasion. Je vais mettre en évidence les choix dangereux du personnage. À aucun moment je dis que le personnage a pris des précautions. Non, l'idée c'est de continuer à accentuer sur ce sentiment de peur, de crainte. Je dis toutes les actions dangereuses que le personnage a fait pour que dans la tête du viewer, cette sensation d'inconfort s'amplifie. Et finalement, la musique stressante qui continue à accentuer tout ça. La musique, c'est un élément qui, seul, ne va pas forcément vous donner de résultats, mais qui, avec une vidéo déjà engageante, va amplifier tous vos résultats. Parce que ça va multiplier les émotions. Maintenant, ce qui est bien dans l'image, c'est que je continue à illustrer exactement ce que je dis. Et plus votre vidéo va avancer, moins il faut que le viewer ait besoin de réfléchir. Il faut que tout soit clair. Aussi, je mets beaucoup de mouvements, donc les scènes que je choisis, c'est souvent des scènes où le personnage va se mettre à courir, va ouvrir une porte. Il faut tout le temps qu'il y ait du mouvement, et que ce que je dise soit illustré. Ensuite, l'emplacement des sous-titres est très important. Souvent dans une vidéo, si vous faites une vidéo facecam où vous parlez directement à la caméra et qu'il n'y a aucun montage, les sous-titres, vous allez vouloir les mettre ici. Parce que la chose la plus importante que vous voulez que la personne voit, c'est votre visage.
Donc, quand vous mettez des sous-titres, il faut qu'elle puisse lire les sous-titres et voir votre visage par la même occasion. Ici, moi, je décide de mettre les sous-titres